Allô? Allô, Shavua Tov. Shavua Tov, Charlie. Manishma. Oh, Hachem, tu vas bien? Baruch Hashem. Comment va bien? Oh, de Hachem. Oh, Hachem, ça va. Et ouais, quel temps? Moussad. Baruch Pas Hashem, terrible. on a une pluie, je te dis pas, Baruch Hashem. Ah ouais? Et il paraît qu'il y a eu... Ça remplit la tempête, je sais pas Kinneret, Baruch Hashem. Ouais? Oh là là. Tant mieux. Israël, c'est meilleur quand il pleut. Ouais. C'est maman, je dis, je mets bracha, maman, je ressens ça comme une... Ouais. Non, on a besoin, il faut que ça continue, quoi. Là, on a eu du soleil aujourd'hui, du Shabbat, waouh. Moi, je t'ai dit, je suis rentré de la synagogue, j'étais trempé, entièrement. Et je courais à pied. Waouh. Ah, Baruch Hashem. On a besoin. Ah, bah, c'était inquiétant, dis-moi, tu sais ce que c'est, la Kinneret? Bon, il n'y a pas que la Kinneret, mais c'est déjà un point qui est important là-bas. La Kinneret, quand il n'y a pas d'eau, c'est balagan, quoi. On remarque, nous aussi, on a eu des tempêtes, il y a eu des dégâts, il y a eu pas mal de... Faut même pas parler. Tout l'été, c'est de la pluie là-bas. C'est pas Gishmé, je sais pas ce que c'est Gishmé là-bas. Il y a dans Masechet Ta'ani, je me rappelle quand j'avais étudié Masechet Ta'ani, là-bas on parle des pluies, alors on s'est posé la question, comment ça se fait? On dit les premières pluies, c'est quoi? Les premières pluies, c'est en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de parler de premières pluies en Israël? On voit bien qu'à l'étranger, il y a plus de pluie. Il dit, non, Gishmé Bracha, les premières sont en Israël. Ad Kedeka. Zamara, t'as compris? Là-bas, c'est le reste. Mais moi, je pense que le reste, c'est Yoter Midai que vous avez là-bas. T'as compris? Bon, là, on va étudier un petit peu. Alors, où est-ce qu'on était? Appelle-moi. Alors, ok. Tape avec Isnine. Corrélation obligatoire, le tape avec Isnine. On est Voilà, pas j'étais content la semaine dernière avec, comment il s'appelle? Avec Johan. Ouais. Puis Tom est devenu plus sérieux. Puis Tom a aidé à moi. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Tu lui as donné un croissant avec Milouille. Ah, tout seul. Voilà, Kavod. Tout seul. Très très bien. Il a commencé à prendre note. Et il a fait la Hazara avec des amis, tu vois. Je lui ai dit avec la Hazara, tu vas voir la Siyata du Shmaïa, tu vois, c'est comme ça. Bon, ce Shabbat, je vais prendre son carnet, alors j'ai dit... Ouais, je lui ai marqué, je lui ai dit, écoute, maintenant on va devenir plus sérieux, d'accord, Johan? Non, il est très bien, bon, très très bien. Non, c'est une bonne chose, parce que le fait de refaire avec ses amis, ça leur permet tu comprends? Ça leur permet de faire Hazara, et puis bon, lui, il a besoin de ça, de toute façon. Ok, là où on est arrivé? Tête vague chez moi, donc à Ochel, Itriot. Attends, tête vague, dis-moi avec le numéro, c'est ça qui m'intéresse. Parce que comme c'est des photocopies, c'est quoi? 25, 35, c'est quoi? Moi j'ai la page 11. Non, c'est pas une question de page, c'est une question de quel size. C'est quoi? C'est les filages, quoi? On est toujours dans les Epat Mebachim. Alors, les Epat Mebachim, c'est quel numéro? C'est le 9. Ah, voilà, attends, je vais me retrouver. Ah non, parce que j'avais pas fait moi photocopie, tu entends? Et après, parce que j'avais travaillé, il n'y a pas pour leur truc là. Et vu ce que j'ai fait maintenant, j'ai trouvé un truc sur les parachiotes. Waouh. Tu as reçu vendredi? Waouh. C'est Sheelot Vitchouvot, c'est très très intéressant. Sur la paracha. Sur les parachutes. Ouais, c'est très bon. Il te pose des Sheelot et il te donne la réponse. Rappelle-moi peut-être jeudi soir, je vais te l'envoyer. Jeudi soir, je vais te l'envoyer par mail. Tu m'entends sur la paracha?
Et maman, c'est une bombe atomique. Il explique là-bas, il pose des questions, bien sûr, par rapport à Rachid, ce qu'il dit, et après, il te ramène les réponses. Alors, tu verras que quand c'est en rouge, c'est la Sheila, tu vois. Et la réponse, il y a marqué là-bas, pas tout de suite, il ramène un peu le résumé du texte. C'est pas mal de noces. Et après, dans les tchoubot. Tu vas t'habituer. Au début, c'est un peu difficile, le système, comment il le fait. Mais après, tu vas te régaler. Mamash, tu te régales à table. J'ai fait ça Shabbat à table. Mamash, un régal. Mais c'est de qui? C'est de qui? Non, c'est un Rav qui s'appelle Rav El-Kaïm qui a fait ce Yochai El-Kaïm. Il a fait un travail fabuleux avec la Skama de Rav Yosef. C'est un truc que j'ai trouvé, tu vois, très très bien fait, parce que ça te permet de déchirer l'autre avec les tchouvot, tu vois. Il te répond, c'est très très bien fait. Tu verras comment c'est. Je vais t'envoyer, rappelle-moi, je t'enverrai ça par mail et tu verras. Alors, allez-y, pas de 9, qu'est-ce qu'il m'a dit où c'est? Dans quoi? Aleph, Bet, c'est quoi? Aochel Tedvav. Alors, regarde, Tedvav. Yalla, on est en retard, on va rattraper parce qu'il y a tellement de choses qui nous attendent. Aochel Triot. Ouais. אוקיי, יאללה, לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן אישה, עובדיה יוסף בן גורשה, רוחמה ברג'ל, רחל בת שרה. לרפואה שלמה ליעקב בת אישה. אוקיי, alors, ט"ו, האוכל יתחיות בשאר מעשה קדרה מחמישה מיני דגן. וקבע סעודתו עליהם, אינו מברך המוציא ברכת המזון. אלא יברך בורים ממזונות ועל המחיה. ואף בדיעבד אם ברך עליהם מוציא, לא יצא. אבל אם תאבי ברך עליהם ברכת המזון, יצא. Bon, il ramène la référence. Bon, on ramène un petit peu, on avait dit David, le klal, c'est que comme c'est pas fait au four, alors automatiquement, ce qui est metougan, frire, friture, ou alors mebouchal, le din est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être kové à Séouda sur ça. Même si c'est des gâteaux, les beignets, ce que tu veux, tu manges une tonne, tu as fait maisonnote et tu fais à la mehia. Ça, c'est un klal. Parmi les klalim, donc il vient nous apprendre ici, quelqu'un qui a fait des pâtes, ok, c'est pas seulement des pâtes, tout ce qui est, même si c'est des céréales, c'est-à-dire que leur bacha est maisonnote, et le fait que tu as mis ça à bouillir, alors on ne peut pas être kové à Séouda. D'accord? Maintenant il dit, les chaura, si jamais par exemple, il a fait maisonnote, maintenant si Bédiava il a fait aller un motzi, c'est-à-dire pour lui il a pensé être kové à Séouda sur ça, alors il n'est pas quitté. D'accord? אבל אם תאבי ברך עליהם ברכת המזון, יצא... pourquoi? Parce qu'il y a une משמעות כל הבא, quand même, il est quand même rassasié, tu vois? Tu comprends? כמובן, tout ça c'est בדיעבד. Ouais, tu peux être sévère avec ça, toi. C'est vrai, mais seulement le din, il dit que, on a parlé un peu de ce klal, il est important dans les klalim, c'est pour ça David, on a appris les klalim, grâce aux klalim, ça te permet de savoir trancher la halakha. Sans les klalim, tu ne peux pas trancher la halakha. Donc là, on voit de là que Bidi Avad, bien sûr, il est ça, mais tu ne peux pas être kové à Séouda sur ça. Tu vois bien qu'il n'est pas yossé quand il est moti sur ça. Ok? Yala Yud Zayn. מי שקבע סעודתו על פתבה בכיסנין, והיה בדעתו לאכול למעלה משיעור 216 גרם. ונתן ידם מברך המוציא, ונאנס ולא אכל שיעור זה. מברך ברכה אחרונה על המחיה ועל הכלכלה. אף שבירך בתחילה המוציא, ומה שבירך המוציא לא נחשב כמי שבירך ברכה לבטלה. מי שאכל עוגה, ולא היה בדעתו לקבוע סעודתו על זה, בתוך כדי אכילה נמנח ורוצה לקבוע על זה סעודתו, יכול להמשיך באכילתו. על סמך ברכה מזונות שבירך בתחילה, ואינו צריך לברך עצמה מוציא, אוקיי, אף שאוכל 72 דרהם. Maintenant, ce din David, on voit un petit peu qu'est-ce que c'est la mahshava de la kavana de la chose. Quel est le din quand une personne, par exemple, elle a une kavana sur quelque chose, ok?
En réalité, quand tu as une kavana sur quelque chose, ça veut dire que tu penses faire la chose, ok? Alors, le fait qu'il y ait cette kavana, parce que tu penses faire la chose. Donc, si tu penses faire la chose, tu connais les klalim, par exemple, tu dis, tu sais quoi, hein, j'ai un deal qui dit que quand je vais être kové à Seouda, à partir de 230 grammes, comme on a dit, sur quelque chose qui est au tano, je sais que je vais manger 230 grammes. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire maisonnote. Je peux faire un petit édaïm, je fais directement moutsi. D'accord? Parce que je connais le klal. C'est bien. Oui, à partir du moment où je sais, ouais. Voilà. C'est bien. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle a fait. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère qu'après, elle a plus faim. Ah! Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la kavana? Et qu'est-ce qui se passe après le maasé? Donc qu'est-ce qui va trancher maintenant? Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe, David? Il y a une bracha. Est-ce que cette bracha, elle est considérée comme bracha levatana? Ken ou non? C'est ça la chéla. Tu comprends? Non, mais ici, une nénas, c'est pas tout. Ah, justement. Alors justement, on voit de là que quoi? Hein? Quand tu dis le fait qu'il est nénas, alors automatiquement, on peut pas le juger. On lui a dit, tu n'as pas fait ça, béméside. Tu as pensé que bon, tu as eu un malaise, je sais pas moi, tu pouvais pas, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme une frappe batala. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Mais chez Kava Sioudato al Pataba Bekisnin, Vaya Bedato le Cholemala Micho, Matay 16 grammes. Tu vois, il le savait qu'il allait manger ça. Mais Nathalie Adavi Berechamotsi. Pourquoi il a Nathalie Adam? Parce que pour lui, c'est Kava Siouda. Venenas, Velo Achal Shiur Ze. Et il n'a pas mangé ce shiur. Mais voilà, bracha haona à la mihya vers le kalam. Ok? Alors dans ce cas-là, on va lui dire que la bracha qu'il a fait, même s'il a fait sur ce maison, il a fait moitié. Mais en réalité, David, il s'est retrouvé qu'il n'a pas mangé le chiot. Seulement, attention, David, il y a une parenthèse qu'il faut ouvrir ici. Faites très attention. Là, on parle de quoi, David? On parle de Mataïf 16 grammes. Seulement, d'après le cours qu'on a eu la dernière fois, s'il a eu le cas et il a mangé 160, mais dans ce cas-là, il pourra faire des katamazal. Tu suis ce que je dis ou pas? Je le sais, Betty, ouais. Chaloche Betty. Chaloche Betty, ouais. Ok, là, il ne précise pas ici, mais ça se comprend. Ok, donc là, dans ce cas-là, lui, parce qu'il aurait pu l'en préciser, mais là, on voit qu'il a peut-être mangé moins que ça, tu vois. Donc le fait qu'il a mangé moins que ça, hein, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il a moins que ça, moins que quoi? Que Chaloche Betty, c'est sûr, moins que 160. Ok, dans ce cas-là, bien sûr, parce que si quelqu'un, par exemple, il va être kové à Seouda, voilà qu'il voit, tu vois, il se dit, tu sais quoi, tous ces croissants, ça fait 230 grammes, ou 216. Et là-bas, c'est du netto, David, ok? Maintenant, une personne, elle dit, tu sais, aïe, tu sais quoi, il me reste 2 croissants, je ne vais pas les terminer. Seulement, lui, s'il connaissait bien le din, et qu'il sait à 160, il peut les smorcer selon le Rambam, sur le Mékénim. Dans ce cas-là, on va sur la chita de quoi? Chaloche Betsim. C'est ce que le Tour et le Journal aurait dit, que pour sortir de ce problème, il faut que tu ailles sur le Mékénim minimum 3 Betsim. Le volume de 3 Betsim, parce que quand on parle de Betsim, c'est un volume de pâte. Avant, c'est comme ça qu'ils mesuraient. Ils prenaient les œufs à l'époque. Maintenant, ils ont fait un calcul par rapport à de nos jours, qu'est-ce que ça veut dire Chaloche Betsim. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle une mesure de pâte. C'est-à-dire, tu prends 4 œufs, tu les mets, et la pâte, ça représente cette mesure-là. Tu vois, ce volume de chaque œuf, 4, ensemble, ça représente ce truc, et ça te redonne 216 grammes. Ok? La même chose pour 3 bétines. C'est la mahaloquette qui est entre Maran et le Rambam concernant le... Comment on appelle ça? Quand je dis Maran, ça ne veut pas dire... C'est pas Maran qui a tranché cette halakha comme ça. C'est d'autres poskim, rishonim, mais une mahaloquette. Seulement nous, la halakha, comment elle a tranché? Elle a tranché, Shulchan Aruch dit, Arba bétines. Ok? C'est bien, parce que Shulchan Aruch, comment il faisait David? Lui, il avait un klal dans la halakha, lui, il faisait comme ça. Quand ils sont 3. Il y a le Rif, le Ramban, et, comment on appelle ça, le Tour. Ok? Mais non, Rif, Ramban, comment on appelle ça? L'autre, c'est... Regarde. Non. Rif, Ramban... Non. Rif, Ramban,
Comment il s'appelle? Oh, le tour. Non, pas le tour. Comment il s'appelle? Bon, ça va me venir. Bon, lui, il avait ce système-là par 3, d'accord? Donc, lui, quand il voyait qu'il y avait la majorité, il tranchait comme ça dans la halakha. Ok? Donc, c'était par rapport au rov. Seulement, dans Shabbat, quand il y avait, par exemple, quelque chose qui était midoraita, donc il était yoter mahmir, même s'il y avait un, il allait vers un. Tu vois? Parce que ça, c'était minatora. Mais tout ce qui est des rabbanan, en principe, il allait 2 contre 1. Ah, le roche. Ok? Le tour, c'est le fils du roche. Quand tu vois les Arba Tourim, qui c'est qui a fait Arba Tourim? Abi Yaakov, c'est le fils du roche. Roche, c'est celui des Ashkenazim, c'est le roche. Ok? Donc, un cas comme ça, comme on a dit, s'il y a 3 bêtises, automatiquement, il aurait pu faire Birkat Amazon sans problème, et sa bracha, elle était valable sur Motsi. Ok? Av Shiberech Bitchila Motsi, moi Shiberech Motsi, l'on est cher qui me Shiberech Bracha Ivatala. On parle de quelqu'un qui s'est trompé, il n'a pas pu parce qu'il est nas. Mishachal Uga Velo Aya Bedato, l'Igvoa Siudato Alze. Viens, on va parler maintenant du contraire. Quelqu'un qui ne pensait pas qu'il allait arriver à cette mesure, à ce chiot. Il a dit, c'est quoi, je mange 2 croissants. Eh, vas-y, il s'est pris, il a continué, et hop. Mais Torquedo Achilan Imnach Verotser, l'Igvoa Alze Siudato. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qui veut que ça lui intéresse, il veut encore, dans ce qu'il veut être Kové à Seouda. Tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il a fait maisonnote. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il dit justement, il a fait maisonnote, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il va se lever, frère. Là, il peut compter sur la bracha qu'il a fait rien que pour bien maisonnote. Il y a une différence, David, quand quelqu'un il veut être Kovéa, donc il sait, il fait une petite La différence, elle est quand quelqu'un, il ne veut pas être Kovéa, il ne sait pas, il a fait maisonnote, et voilà qu'il savait hein, qu'il veut continuer à manger. Asma, il va se lever, il va faire un petit non, on lui dit smokh al maisonnote, à la bracha, seulement à la fin, bien sûr, il fera que des katamazor. T'as compris? Il ne fait pas un là. Il n'a pas besoin. C'est ce qu'il dit ici. Tu dis, יכול להמשיך באכילת על סמך ברכת המזונות, שדיבר בתחילה, ואינו צריך לברך עתה המוציא. Pourquoi? אב שאוכל 72 dirhams. Même s'il a mangé justement cette mesure-là de 216 grammes. Ok? Non, je n'ai pas compris ça. Encore une fois. Quelqu'un qui mange un gâteau. Oui. Et il n'a pas l'intention d'être Kovéa Saouda. Oui. Et voilà qu'il s'est oublié, il a mangé plus. Il change d'avis, il a encore de l'appétit, il veut manger encore. Exactement, il n'a pas besoin de faire Tétédaïn. Dans ce cas-là, il pourra continuer à manger comme il veut, il a dépassé son chiour là, et il fera bien Amazon. On voit de là... Non, il n'a pas besoin de faire Tétédaïn, David, encore une fois. D'accord. Il n'a pas besoin. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce que Bédato, il n'a pas pensé. Oui, d'accord. Parce que dans ce cas-là, tu vas dire, attends, ce sec-là, ce din-là, David, tu sais c'est quoi ce din? Je vais te dire un truc, qu'est-ce que ça m'a rappelé, ce din-là? J'ai un ami, une fois, il m'a posé une chéla comme ça. Sa femme a l'habitude de faire la pizza maisonnote. Tu m'entends? Ouais. Bon. Voilà qu'une fois il rentre à la maison, il a fait maisonnote sur cette pizza. Sa femme lui dit non, c'est pas maisonnote, c'est motzi. Alors la chérie s'est posée, qu'est-ce qu'il doit faire? Écoute bien, David. Et il avait déjà fait maisonnote. Attention. Je vais te poser, pourquoi je vais te parler de ça? Parce que tu vas voir la différence, elle est que contre quelqu'un. Lui, c'est pas qu'il s'est trompé dans la bracha. C'est un maisonnote qu'il a mangé. Seulement lui, il a vu qu'il a mangé 2, 3, ça lui plaît, il veut continuer. Seulement après, il s'est rendu compte que, oulala, encore un petit peu, j'arrive au chiot. Parce qu'on lui dit, attention. Toute ta bracha que tu as fait, elle n'est pas bracha, elle est valable.
Ouais. Seulement lui, qu'est-ce qu'il a eu? Contre-temps, il a eu, hop, il veut continuer. On lui dit, tu sais quoi, tu veux continuer, c'est pas un problème. Bah, continue. Moi, c'est pas un problème. Quoi, tu as peur pour... Non, continue. Tu n'as pas besoin de faire tes détails, continue. Tu as fini, tu fais Birkat Hamazon. Jusque là, c'est bon? Non, Ok. Maintenant, on a vu le premier cas, que si jamais lui, il avait l'intention de faire, et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a fait Netilat, parce qu'il savait, ouais. les datos. Ouais. Et voilà que à la fin, hein, il Et a là, fait en plus ouais. Motsi. Et enfin, il n'est pas arrivé à ses chiots. Ah, dans ce cas-là, quoi? Il va faire Birkat Hamazon, un sourd, ou le sabbat. Ah, dans ce cas-là, il fera quoi? À la Mehia. Et pourtant, quel bracha il a fait? À Motsi. Mais c'est bien. Maintenant, viens, on va parler maintenant d'un cas qui est un peu différent, mais on va essayer de comprendre pourquoi. La personne est venue, elle habite pour lui. Attends, mais pourquoi il ne fait pas Birkat Hamazon? Hein? Pourquoi il ne fait pas Birkat Hamazon? Il fait Birkat Hamazon. Ah, d'accord. Il ne fait pas Netilat, c'est ce qu'on est en train de parler. D'accord. Birkat Hamazon, il est obligé de faire Birkat Hamazon. Ouais, d'accord. Parce qu'il a mangé la mesure. Non, toi tu as posé la question pour Netilat. Oui. La question que tu as posée, c'est Netilat. Mais Birkat Hamazon, c'est qu'il est obligé. Seulement, qu'est-ce que tu peux dire, toi? C'est une bracha levatala, qu'est-ce qu'il a fait? Non! C'est pas parce qu'il a fait Maisonot, c'est une bracha levatala. Mashma de la même, quand il a fait Motsi, et en fin de compte, il n'a pas mangé le shiur, il a fait Rek à la Mehia. Et on dit, mais attends, comment c'est qu'il a pu faire à la Mehia alors qu'il a fait un Motsi? Pourquoi? Parce que Bedato, il a pensé qu'on vient à Seouda. Mais Nénas, comme on a dit. Et dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi, c'est rien fait. Seulement, tu ne peux pas faire Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que c'est pas manger le shiur. Ouais. Ah, tu as fait Motsi, ça ne veut rien dire. Quelqu'un, il peut faire Motsi, je vais donner un exemple, David. Quelqu'un, il peut manger Motsi, d'accord? Et il n'a pas mangé kazaïf de pain. Il fait Birkat Hamazon? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé le shiur. Mais c'est un Hazak ou Baour, voilà. Alors, dans ce cas-là, on te dit quoi? À quel moment tu manges le shiur? De la même façon, pour shiur 30 grammes, qui est midoraïta, pour Birkat Hamazon, même pour Kovea Siouda, il te faut les 3 bétines, aux 4 bétines. Netto. Bien sûr. Netto, je parle 3 bétines. Netto, c'est très important, netto. Parce que le top, c'est 4, mais pour la Kula, il faut arriver à 3 netto. Ça veut dire, mais un chichi. Ça, c'est très important. Si par exemple quelqu'un, il fait sur Mea Shishim, il a sur qui s'appuyer, personne ne peut lui dire Bachal Batala. Comme on a expliqué, le tour, il dit minimum Shalosh Betsim, Miyachol Ekwa Seouda, un baya. On voit de là, c'est netto. Maintenant, notre question, elle est comme ça, David. La personne, elle a l'habitude de manger quoi? Chez lui à la maison, maisonnote. Il arrive, alors écoute bien ce dit David. Voilà que lui, au lieu de faire maisonnote, au lieu de faire motzi, il ne savait pas. Lui, pour lui, c'est maisonnote. Il a fait maisonnote. Sa femme, elle lui a dit, c'est quoi, hein? C'est motzi. Tu entends? Alors, quel est le dîme? Qu'est-ce qu'il doit faire, ce gars? Alors lui... Il se lave les mains, d'abord. Non. Et il continue à manger. Tu as trouvé la réponse. Pourquoi tu dis ça? Bah, si maintenant il sait que c'est motzi. Non, attends, mais pourquoi tu as dit ça? Il faut comprendre le ta'am. Si quelqu'un te donne un truc comme ça, tu dois lui expliquer le ta'am. Le ta'am, il est comme ça, David. Quelqu'un qui s'est trompé de dire sur maisonnote, sur motzi, il a fait maisonnote, il y a de ça. Tu m'entends? Oui. Il est quand même acquitté. Comment elle parle de ça? Seulement lui, on va lui dire attention. Écoute bien, David, c'est très important. Si toi, tu t'es trompé au départ, parce qu'on ne t'a pas dit quand tu as mangé beaucoup, non, il a dit au départ. Mais où t'as? Il a goûté. Il avait deux possibilités de faire. Voilà ce qu'il avait la possibilité de faire. Il avait la possibilité de sortir de chez lui, ou ne serait-ce que dans l'escalier. Oui, c'est il a prouvé ce qu'on appelle les siadat. Le fait qu'il a provoqué ces siadat, tu m'entends, David? Il sort, il revient, il fait les siadat et il fait motzi. Maintenant, admettons, le gars, il ne veut pas sortir. Alors, lui dit comme ça, tu sais quoi, il y a un klal.
j'ai fait sur ça, il y a de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Comme tu as dit. Il me reste un point. Quel est le point? Je dois faire les Tisadayim. Ah, tu vas me dire, David, si c'est comme ça, écoute bien, David. Si c'est comme ça, pourquoi notre cas là que tu me dis, il a commencé, tu m'entends? Il a commencé avec Maisonot, et voilà qu'il se prête à arriver au chiot, qui sait aussi faire les Tisadayim. D'accord ou pas? Tu pourras me poser cette question ou non par rapport à ce que je viens de te dire? Tu écoutes ou pas? Oui, mais au début, il n'a pas fait Moti. Attends, il n'a pas fait Moti, il a fait Maisonot. Oui. Non, mais seulement il rentre dans un lit de quoi? De Kovea Seouda. Oui. Ah, s'il rentre dans un Kovea Seouda dans le chiot, il est obligé de faire Moti. Oui. Alors, quelle est la différence par rapport à ce que je viens de te dire? La différence? Là-bas, on a dit qu'il était Nénas. Non, là-bas, il s'est trompé, il ne savait pas. Là-bas, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était Moti. Ouais. Sa femme, elle lui a dit, c'est Moti. Et là, il venait à peine de manger. Alors, la différence, elle est où, David? Là-bas, hein, il était obligé d'aller faire les Tisadayim. Pourquoi? Parce qu'il vient de commencer. Il n'a même pas un hayouf comment on appelle ça, de afilou kazaïd pour faire la mehia. Ouais. Mais c'est-à-dire, ça c'est un point. Notre cas, c'est quoi? Notre cas, c'est qu'il a dépassé à la mehia. C'est sûr. Il a mangé. Pour lui, à 10 ans, il est arrivé à 140. D'accord? Seulement voilà, il va encore continuer. Ah, tu vas lui dire quoi, Habib? Ah, non, maintenant que tu t'es bien rempli, tu vas te laver les mains? Non, c'est pas la peine. Al-smach à la bracha que tu as fait, maisonnot, tu entends, David? Oui. Tu peux faire Bekat Amazon après. Et c'est pas considéré comme une bracha levatala. Tu as compris? C'est ça la différence. Que là, vu qu'il a commencé, on lui a dit, il n'a même pas rentré un kazaï dans sa bouche, rien du tout. Donc il a la possibilité de quoi? Ou de sortir, ou de rester, mais seulement faire les Tisadayim et faire dans ce cas-là. Et attention, David, il n'est pas obligé de faire Motsi. Il fait que les Tisadayim, mais il continue à manger. Ouais. Tu as compris là, le point ou pas? Oui, mais en faisant Moti, c'est quoi? Ça change quoi? Non, parce que si tu dis, David, regarde, si tu dis que le fait qu'il a dit Maisonot au lieu de Motsi, Yatsa, Mazi Yatsa, il est déjà quitté sur la bracha. Ouais, d'accord. Donc maintenant il lui manque. Ah, ok. S'il est Yatsa, tu ne vas pas refaire, c'est bracha levatala. Il manque que la Netila. Non, maintenant, si tu veux rentrer, si tu veux sortir de ce safek par rapport à la bracha, tu sors dehors. Si tu sors dehors, tu peux provoquer ce qu'on appelle une bracha, David. Ouais. Bon, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, tu as provoqué ce qu'on appelle des siadat. Maintenant, c'est nouveau pour toi. Mais si je ne sors pas, je reste dans le même endroit, il me manque un élément. Quel élément qui me manque? C'est les Tisadayim. Ouais. Si déjà, quand j'ai fait Maisonot, je suis quand même acquitté par rapport au Motsi. Donc, il me reste quel élément qui me manque? Les Tisadayim. Il a fait les Tisadayim, mais il a continué à manger. Ok. T'as compris le système ou pas? Oui. Parce que c'est problématique. Si tu fais les Tisadayim, après tu fais Motsi, c'est une IKRA F5. T'as compris ou pas? C'est bon, donc il fait Netila, mais sans bracha. Voilà. Et à la fin, il fait Bekat Amazon. Alors, on continue. Aochel patapa bekisnin. Alors, האוכל פתא בכיסין ומלפת טעם מעט בפירות הנמצאים לפניו, ועיקר כוונת אכולתו היא ללפת הפעם בכיסין. אינו מברך על הפירות, שהם נחשבים כתפילים קלפי העוגה. ואם באמצע אכילת העוגה האוכל מהפירות לבדם, וכבר אינם מלפת ביחד, אין האחד פותר את השני. בברכה, וצריך לברך על שניהם. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? S'il mange, par exemple, pâte à babikisné, on met la pète me'at beperot animtsaim lefanav. Imagine, David, il est en train d'accompagner en quelque sorte ces gâteaux-là, pâte à babikisné, ces maisonnotes, et il accompagne avec un peu de fruits, ok? Qui sont devant lui.
ועיקר כוונתו, אכילתו, היא לפת הבא בכיסים. Mais seulement la kavana chez lui, pour lui, c'est surtout manger des gâteaux. Tu m'entends? Il te dit, et non me varech à la pérote. En réalité, ces pérotes, ils deviennent ce qu'on appelle tafel. D'où on voit ça? Lui, David, ce qui lui intéresse, c'est exactement l'histoire de la tarte aux fraises. Quand il mange une tarte aux fraises, tu vois bien qu'on ne fait pas la bracha sur la fraise. Pourquoi? Parce que ça vient avec en compagnie. La pète ma et t'as pas pâte bekisni. Ma c'est pas ta bekisni, c'est la pâte. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui vient? Il vient accompagner. Alors il te dit ici, et nous me barech à la pérote, shehem nehshavim ketfelim tafel. Tu vois? Kalfe aouga. Par rapport à la aouga. Écoute, si on met la pète, ça veut dire quoi? Mais la pète, c'est un lachon que tu apprends. On l'apprend même dans... Oui, comme par exemple dans le motzi. On apprend toujours sur le mot la pète, avec les salades, les lapettes, pour accompagner. Alors maintenant, ici, il te dit aussi bien. Si moi, par exemple, cette tarte aux fraises, qu'est-ce qu'il vient faire justement, ces fraises? Les lapettes avec le quoi? Avec le pâte à babekissine, qui est quoi? C'est la tarte. Donc justement, il devient tfelim, mazé tafel. Tafel, ça veut dire, il devient neutre, rien du tout. C'est nul. Ouais. Kalfe aouga, par rapport à la aouga. Après, il te dit, ve'im be'emtsa achilat aouga, ochel mehaperot levadam. Ah, regarde maintenant qu'est-ce qu'il dit. Si par exemple, David, lui, il a commencé à prendre ce gâteau-là, et il accompagnait, même s'il accompagnait comme des espèces de fruits comme ça, mais il accompagne avec cette pâte. Pourquoi? Parce que pour lui, pâte à babekissine, c'est le ikar pour lui, d'accord? Et il accompagne. Après, il te dit comment ça se passe si, par exemple, en plein milieu du repas, on ne parle pas de Séouda, David, hein, on parle que de maisonnote. Alors que maintenant, il veut manger le zabinifrad. Il veut manger, par exemple, la fraise à part et le gâteau à part. Quel est le din? C'est ce qu'il dit ici. OK? Et au moment, quand il mange ce gâteau, il veut séparer ses fruits, séparément. Tu entends? Mais déjà de là, on voit qu'ils ne sont pas ensemble. Écoute bien, David. Le premier ne peut pas quitter le deuxième. Bah oui, ils sont séparés. Ah, David, d'après ce din, David, qu'est-ce que tu apprends? Que nous, d'habitude, selon ce qu'on vient de voir ici, par rapport à ce qu'on a appris, quelqu'un qui a une tarte aux fraises, toi, tu peux lui interdire à lui dire, tu sais quoi, hein, ne fais pas de brachot. Ou tu peux lui dire, tu sais quoi, c'est bracha shenatzricha. Ou tu peux lui dire encore, tu sais quoi, le rov du monde mange ça ensemble. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce sujet? Bah, le rov mange ça ensemble. Ok, donc, alors tu fais qu'une bracha. Donc tu fais qu'une bracha, le fruit, il est... Alors si quelqu'un ne sait pas, qu'est-ce qu'il lui fait? Quelqu'un qui ne sait pas quoi, quelle bracha qu'il faut faire? Oui, non, il sépare. Ça veut dire, il sépare la fraise. Il veut faire une bracha sur la fraise. Qui sépare, ouais, qui sépare. Ouais, c'est ça, c'est son sujet ici. Non, alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il fait la bracha sur la maisonnote et il fait sur Adama. Alors dans ce cas-là, tu peux lui dire que c'est pas bracha shena tzricha? Non, il mange séparément comme ça, oui. Il peut le faire. Oui, bien sûr. C'est pas évident, David. C'est pas évident ce deal-là. Parce que moi... si moi je te pose un gâteau, oui. Voilà, tout un gâteau, il n'y a pas de fraises dedans, et je te mets à côté des fraises. À côté? Non, c'est pas une chaîne. Attends, je te mets à côté des fraises, d'accord. Ouais, d'accord. Okay. Et après, je t'amène une tarte aux fraises. Non. Alors, tu as une tarte aux fraises, tu as un gâteau, et tu as des fraises. Noisma. Ah, tu veux dire quoi? Ah, tu as le choix. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, là, attends. Le derech ha'olam, c'est de manger la tarte aux fraises. J'ai compris. Mais là, c'est un problème ce que tu dis là. C'est un problème.
Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais ce que tu me rappelles? Ou alors tu es en train de manger ta tarte aux fraises, voilà. Oui. Tu es en train de manger ta tarte Et après un aux fraises. moment, tu sais pas. Et non. Et puis on t'amène un beau kiwi, tout seul. Alors, le kiwi tout seul. D'accord. Est-ce que la bracha que tu as fait... Non. C'est obligé de faire la bracha. C'est bien. Ah, voilà. Ah, pourquoi? D'abord, même si c'est la même bracha, admettons, même si c'est la même bracha, et deuxièmement, tu le manges séparément. Ouais. Mais là, il te dit encore mieux, David. Écoute bien ce qu'il te dit, David. Lui, il te dit pas d'amener un kiwi. Non, David. Il te dit reste avec le même fruit. Même avec la même fraise. Vraiment, qu'est-ce qui se passe, David? Regarde. Là, il te parle d'un cas. Nous, quand on parle de tarte aux fraises, la personne, quand elle peut manger dans une tarte de fraises? Quand il achète une tarte, le rov, comment il la mange? Comme ça, ensemble, d'accord? Il a mangé, il a fini. Nigmar, c'est pour. Bon, maintenant, nous, on parle de quelqu'un, il est à la maison, et voilà qui s'éclate avec son gâteau, et il a fait, tu sais quoi, il a pris la tranche, il a dit, ouah, maison, non. Il a quitté quoi, la fraise? Seulement, il te dit, ça marche quand? Quand je suis habitué à manger ça ensemble. Voilà qu'à un moment, David, laisse tomber les kiwis, on n'a pas besoin de parler du kiwi, on parle de la même chose. Voilà qu'à un moment, ça lui a pris, tu sais quoi, il a pris le couteau, il a commencé à séparer maintenant. Écoute bien, il a commencé à séparer. Et en séparant, il a commencé à manger ça seul et ça seul. Et là, il rentre dans la porte. Là, il rentre dans la pour les deux. Ah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a à prendre de là? On n'a pas besoin du kiwi. On parle de la même chose. Seulement, tout ce qu'on a voulu te dire ici, c'est que quand tu as fait une seule bracha, les lapettes, ça veut dire qu'il faut que toujours ça soit accompagné. Accompagné. Alors, tant que j'accompagne la chose en même temps, dans ce cas-là, je fais quoi? Je la quitte. Comme par exemple l'histoire des boricas. La pomme de terre, je l'accompagne toujours avec quoi? Avec la pâte. Donc je mange. Je ne fais pas le milouille, c'est pareil. Je mange en même temps. Donc c'est ça la pète. Maintenant, il te dit quel est le din, par exemple, si je ne sais pas. As lechaora, David. Lechaora. Tu devrais faire la deuxième bracha. Seulement la différence qu'il y a, David, regarde bien la différence. Elle est où? Ça, on parle de quelqu'un, quand il est en train de manger chez lui à la maison, ok, il a un grand gâteau, il veut commencer à faire ça. Mais seulement quand il mange une tarte aux fraises, petite une tarte, tu le vois toi séparer ça et ça. Il ne faut pas ça, parce que le rov, comment il la mange? Il la mange ensemble. Alors après, qui disent, quand c'est comme ça, c'est barachina tzilcha, pourquoi? Parce que le rov mange comme ça. Ah, je vais gagner 2 brachot. Ça peut gagner 2 brachot. J'ai un maisonnote qui est convéant. Ça suffit. Tu manges, c'est où? Seulement, il va te dire, non, attention. Ça, oui. Mais si c'est une tarte, une grande, tu es à la maison, tu commences à manger, comment tu séparer? Si sur le champ de la pète, il n'est pas en même temps, à un moment, tu es obligé de faire la bracha. Seulement, David, attention. Attention. Ça, David, ce din, David, il ne marche pas partout, David. Pourquoi? Quand on va arriver, si tu veux, avec Tafel Veika, tu m'entends, David? On verra que dans le Tafel Veika, que le din est un peu différent. Pourquoi? Si on a dit que normalement, Hamishimel et Dagan, lui, il est quoi? Il est Ikar, les 5 céréales. Voilà que la personne, elle mange avec quoi? Elle a acquitté quoi? Des racotes. Ok. Même les racotes, ils sont plus importants, c'est-à-dire la quantité est plus importante. Comment tu expliques là-bas le din? Il te dit, ici, à un moment, il mange les racotes sans couscous, il ne fait pas de bracha sur les racotes. Alors tu vas me poser la question, comment est-ce possible si tu me dis que je peux faire? T'as compris ma chérie là ou pas? Non. Dans le couscous, quand tu manges les racotes, à un moment, tu prends plus de semoule. Et il te reste que les racotes. Il te reste que les racotes. Et voilà, mais alors, au départ, ça a été Meroura, c'était... Même ici, c'était Meroura. Non, alors comment tu expliques? Alors, tu restais avec des légumes. Non, tu restes avec des légumes, mais là, ce qu'il te dit, tu sais pas. Ah, sinon, qu'est-ce qu'il va me dire? Tu vas me dire quoi là-bas?
il me reste que des légumes, et pourtant j'ai commencé par quoi? Par Par le fait que j'ai mélangé, le Ika, il est important. Oui. Non, alors comment tu expliques toi ça? Bah, je continue à manger, je fais rien. Justement, la question, elle est... Non, pourquoi je dis ça? Parce que du moment que tu arrives maintenant, il te reste que des racottes. Et alors, moi, c'est le départ qui compte pour moi. Ah, là tu dis un bon mot. Là tu dis quelque chose de bien. Pourquoi? Hein? Parce que quand j'ai mangé moi, j'ai mangé ensemble tout ça. Hein? Ok, maintenant il me reste, c'est le bail. Hein. Pas pour ça parce qu'il me reste. Mais là, le dit est différent. Pourquoi? Parce que là, il me reste encore. Seulement, je suis en train de faire une séparation, David. Oui, mais c'est comme quelqu'un qui est en train de manger un cornet de glace. Non. Il a mangé toute la glace et il reste que le cornet. Alors quoi, il va faire maisonnote? Il est obligé de faire maisonnote là-bas. Ben non. Il va pas faire maisonnote. Non, David, non. Alors là, tu es tombé dans le piège. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute-moi comment tu es tombé. Je vois que tu as aimé tes cornets. Écoute, ne va pas trop vite. Ouais. Tout ce que tu viens de dire, parce qu'ils ont mangé ça ensemble au départ. Oui. Dis-moi, où est ton cornet? Tu l'as mangé en même temps avec la glace? Je pose la question. Et tu as mangé? Oui. Tu l'as mangé ou pas? T'as mangé la glace. La glace. Alors qu'est-ce que ça fait? Mais t'as croqué un peu de cornet aussi. Non, si tu as croqué, c'est autre chose. Moi, je te parle de quelqu'un qui a rien croqué. Non, tu peux pas manger toute la glace sans avoir croqué un peu le cornet. Si tu as croqué, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Voilà, ben je te parle de ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive si tu n'as pas croqué, qu'est-ce que tu fais? Ah ben ça c'est différent. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu auras du mal. Du mal à quoi? Tu auras du mal à manger la glace sans croquer un peu. Mais crois-moi, David, moi j'ai eu ce cas. Ouais. Ah ben à moins que tu manges avec une cuillère. Non, moi j'aurais pas pris ton truc parce que c'est sûr que j'aurais fait la mehia ton truc. Ouais. Tu m'as dit qu'il est gros ton truc. Ouais. C'est ce que tu m'as dit. C'est pour ça qu'il vient me prendre chez toi. Mais regarde ce qui m'est arrivé moi. Moi une fois j'étais avec ma femme, mes pères là on était dehors, comme ça on a pris une glace. Elle était tellement bonne la glace que j'ai oublié le cornet. Et je prends avec la glace. Maintenant je me suis retrouvé avec quoi? Avec le cornet. Ouais. Alors je dis à ma femme et à ma fille, je dis, vous savez quoi maintenant, vous voyez ça? Je suis obligé de faire la bracha. Mais moi, on dit, mais tu l'as pas touché, Bichlal? Je lui ai été tellement bonne la glace que je l'ai vidé entièrement. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mangé, mais j'ai eu un safek. J'ai été la voir, j'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez peser ça, comme c'est, vide le même. Mais oui. Eh ben, heureusement, il n'y avait que 22 grammes. Et j'ai rien fait. Obligé, David. Parce que si j'avais 30 grammes, j'étais obligé de faire la meilleure. Et mis à part que j'ai fait aussi mes notes, comme mon frère. Mais que si j'avais, quand le premier bis, au départ, si j'avais mélangé, c'est sûr que j'aurais pas eu ce problème. Donc on voit de là, David, ce problème-là, de cette tarte-là, si c'est une tarte aux fraises comme ça, hein, c'est sûr qu'il ne faut pas provoquer une bracha shena secha, comme on a dit. Pourquoi? Parce que le derech haolam, on mange comme ça. Il ne faut pas faire de brachot. C'est moi, il te dit comment ça se passe quand tu es à table et que tu commences à manger. Ok, c'est vrai qu'il met la pète en même temps, mais si à un moment tu commences à les séparer et tu veux manger zébinifrad séparément, là il te dit tu es obligé de faire la barre. C'est sûr qu'il n'y a pas de récarité à faire. Ok, alors on continue. Qu'est-ce que je veux te dire concernant la Siaouda, quand on fait pour gagner les Me'abrachot, on fait au début Maisonot, Aetz et Adama, après Sheakol. Non. Alors, bien sûr, quand on a la Kavana, quand on fait Aetz, d'être poter les fruits qu'on mange, on n'a pas besoin de faire de bracha. D'accord? De bracha, de quoi tu parles? De Aetz. Quand on mange un fruit. Quand on mange un fruit. Oui. Attends, tu parles pendant la Séouda? Pendant la Séouda, ouais. Pendant la Séouda. On a eu la Kavana. Quand tu as eu la Kavana? Avant les brachot? Oui. Bon, on a dit que celui qui est mitkaven, il peut l'iftor au table. Seulement, moi je dis, encore une fois, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Moi je vais dire pourquoi. Parce qu'au contraire, moi je vais gagner des brachot.
Ouais. Il y a une différence, David. Tout le but de mes brachot. Donc si je veux gagner des brachot, c'est pas la peine que j'ai la kavana. Exactement. C'est ça le but. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça pour gagner quoi. En réalité, au lieu de gagner, je perds. Parce que, sois logique, David. En revenant de ton ami, là, tu vas parler de ça? Non, non, il est en RS, là. Ah, il est en RS. Oui, il est. Oui, il est en RS. Je crois qu'il est Où, à Vagan? Non, pas Vagan, il est Il est pour combien de temps? À Hava, tu aurais pu l'appeler, tu ne peux pas l'appeler par WhatsApp. Je crois qu'il va rentrer. Non. Donc, non, mais c'est vrai, donc c'est vrai que bon, c'est mieux de ne pas avoir la kavana pour gagner des brachot. Bien sûr, exactement. Exactement. D'accord. Et attention, ne pas rentrer dans ce problème de manger plus que le chiot. Ouais, d'accord. Il faut faire très attention à ça. Attention. Non, parce que ma question, elle était que normalement, les maisonnotes, on essaie de le faire après Birkat Amazon. Non, alors là, encore une fois, le mésonote, il y a un mahloket. Encore une fois, David. Le mésonote, il y a quelqu'un qui a voulu me dire comme ça, que de la même façon que tu dis un fruit, je pense à l'acquitter pour le repas. C'est la question que je voulais te poser. Alors justement, dans ce cas-là, il dit pour le mésonote, je peux le manger et je pense l'acquitter. Voilà. Seulement là-bas, il y a une mahloket. Pourquoi? Il y a qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que normalement, David, il faut que tu comprennes, dans un fruit, il n'y a pas de mahloket dans un fruit. Un fruit, c'est à elle, soit Adam, on est d'accord? Ouais. Ok. Comprends bien la svara pour que tu comprennes pourquoi c'est pas bien de faire ça, mésonote. Le mésonote, il a ce qu'on appelle des klalim. C'est quoi les klalim? Ou ce mésonote, il ressemble plutôt au pain, alors que le pain l'a quitté. Ouais. Ou alors, il a les trois conditions et il a le din de mésonote. Bien maintenant, on va parler du din quand il a les trois conditions. Ok, pas tabac ce qu'il faut. Dans ce cas-là, quand il est mésonote, tu peux le faire avant Birkat Amazon, l'école à des roses. Personne ne peut te dire, où là est le pain. Non. Seulement, où est le problème? Quand il y a un gâteau où il a un safek. Pas sûr qu'il n'a pas les trois conditions. Peut-être que le pain, il l'a quitté. Alors, c'est quoi la réponse? Ils disent quand c'est comme ça. Quand tu fais Netilat Yadayim, non, il y a encore autre chose. Quand tu fais Netilat Yadayim, est-ce que tu peux penser à la quitter en faisant Motsi? C'est-à-dire quand tu mets Varech Motsi, là tu peux avoir la kavana, j'acquitte en même temps ce gâteau. Pourquoi? Parce que ce gâteau, j'ai un safek, peut-être qu'il n'a pas les trois conditions. Alors dans ce cas-là, je peux la quitter comme ça. Maintenant, si je ne remplis pas les deux conditions, j'ai une autre possibilité, je le laisse après Birkat Amazon. Alors dans ce cas-là, je dis, si c'est comme ça, pourquoi moi je vais le manger avant? Pour acquitter. Non, ils te disent, c'est bracha shenat tzricha. Il ne faut pas faire un truc comme ça. Par contre, un fruit, la Gemara dit, tu peux le faire. Seulement nous, notre but de le faire, qu'est-ce qu'il va gagner en réalité? C'est pas un truc à faire. Tu ne gagnes pas le voir. Bien sûr, c'est ce que je dis. Tu peux dire à ton ami, pourquoi tu fais ça? Pour gagner quoi? Arrête, encore une fois, David. Le dîner dit comme ça, que celui qui fait une bracha au début, ok, et le chiour, qui c'est qui va la quitter, qui l'a mangé, même s'il a dépassé, c'est Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. Alors il te dit, de la même façon que quand tu prends un fruit, quand tu as fait moutsi, tu es obligé de faire la bracha, on est d'accord? Moi je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas fait la kavana au départ. Mais qui c'est qui va le rendre à quitter? C'est Birkat Amazon aussi. Machma de là, qu'est-ce qu'il a gagné? De ci, de là, il n'a rien gagné. C'est pour ça, moi, je dis, pour un fruit, il n'a pas besoin de penser. C'est mieux de ne pas penser. Bien sûr que c'est mieux de ne pas penser. Donc, je ne vois pas pourquoi il fait ça. T'as compris? Mais c'est seulement où tu peux travailler le plus, c'est dans le mésonote. Là, c'est une grande discussion. Mais dans un fruit, tu ne peux pas parler dans un fruit. Qu'est-ce que tu as gagné dans un fruit? Tu ne peux rien parler, il n'y a pas de mahloket dans un fruit.
Non, mais tout le safek pour le mésonote, c'est parce qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment du mésonote. Non, le mésonote, il a un terrain, parce que peut-être que le pain l'a quitté, il n'est pas assez riche, il n'y a pas de train, il n'y a pas de crème, il n'a pas les conditions. Tout ça, encore une fois, c'est les klalim, David. Quand tu connais les klalim, c'est ce qui te sauve dans l'halakha. Il ne faut pas bouger les klalim. Oh, tu crois qu'on a fini? Attends, qu'est-ce qui t'attend? C'est ce que j'ai préparé dans les klalim encore, c'est une folie. C'est tellement important les klalim, David, que où tu vas, tu es tranquille avec les klalim. C'est très très important les klalim. Voilà. T'as compris? Alors on continue. Où on était? Yutet. Alors Yutet. האוכל פת בבקיסין ומלפת מעט מפירות הנמצאים לפניו ועיקר כוונת אכילתו היא לפת בבקיסין. On a fait ça. Non, on a fait. Non, on a fait Usain, on a fait. Non, on a fait Yutet, je raconte. Oui, on a parlé maintenant des pérotes. On a parlé. Bon, viens, on va commencer avec un נושא. ניתן אחרים לאכול מנהגות בעת הסעודה, c'est ça? אוקיי. לא ישתה אדם מהכוס ניתן לחברו מפני הסכנה. שמא מחמת הבושה יקבל חברו ממנו וישתה. ואם השותה חולה יתדבק ממנו. אולם בכוס של קידוש המנהג לשתות מכוס היין של בעל הבית שקידש עליו. ואם יש אורחים זרים בבית, נכון שיקנח בידיו המקום ששתה ממנו, או שייתן מעט יין מהבקבוק לתוך כוס אחר, וייתן לפניהם. ואם לא עשה כן, והאורח חושש שמה המקדש יש לו חולים, ויכול להחזיק לטעום אחריו מן הכוס, או שהוא הסטיניס, שאינו יכול לטעום מכוס ששתה ממנו חברו, אין צריך לשתות מן הכוס. אוקיי. savoir David, il y a un dit que normalement quand quelqu'un il est malade, c'est contagieux. Il faut contaminer. אז לכאורה, il faut quand même faire attention. Moi de ce dîne David, une fois, j'avais parlé avec, comment il s'appelle? Avec Avi, tu m'entends? De contaminer ou pas contaminer, devant les gens, truc. Alors je lui ai dit, tu sais, Avi, je vais t'apprendre quelque chose de très bien. En réalité, quand ils sont jeunes mariés, David, on a ce dîne de, quand la femme est nida, c'est problématique par rapport aux enfants. Et de ce dîne-là, tu peux apprendre beaucoup de choses. En réalité, mis à part que quand quelqu'un il est malade ou pas malade, tu vois, malade, il y a ce qu'on appelle il davouk, il peut contaminer les autres. Seulement, il est préférable pour les jeunes couples et tout, ils expliquent comme ça, il est préférable quand le Baal Habayit il fait le kiddush, il la quitte, c'est bien d'avoir une petite assiette avec des petits verres. Quand il y a ces petites assiettes avec des petits verres pour tout le monde, personne ne peut savoir si celle-là elle est comme ça ou elle est comme ça, tu comprends? Tout le monde prend là, et là tu es tranquille. Et là, l'oraxé, que là tu protèges tout le monde. Que même s'il est malade ou pas malade, tu vois ce que je veux dire? Le fait de ton verre, parce que c'est quoi cette habitude qu'on a, où c'est plus classique, David? En réalité, si tu veux, dans le kiddush, c'est pas grave. Le kiddush, si tu vois, le Baal Habayit, il boit, et après, qu'est-ce qu'il fait? De son verre, il sert au verre. Donc déjà, pour servir à sa femme, il y a un dîne. C'est ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Quand elle est, tu vois ce que je veux dire? Mais dans ce cas-là, quand tu as ces petits verres là, partout, tu sers à tout le monde et après on prend. Tu comprends? Et là, si tu t'habitues déjà, pour un couple comme ça, depuis qu'ils sont jeunes, c'est très très bien. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que normalement, quand c'est un kiddush à la maison, c'est rare de voir quand on prend du verre. On sert dans d'autres verres, d'accord? Mais seulement où c'est plus classique, c'est dans un brit. Tu as remarqué où il va le verre, David? Ah ben là, chez tout le monde.
Il va de bouche en bouche. T'as remarqué ou pas? Non, non. Donc tu vois que c'est pas la même chose qu'un kiddush à table. Tu vois ce que je veux dire? Alors il te dit, c'est ça de quoi ça parle. Il dit, fais attention. לא ישתה אדם מהכוס וייתן לחברו מפני הסכנה. Quelle sakana? Shema Mehamad Aboucha יקבל חברו ממנו וישתה. Il va avoir honte. Boucha, il va avoir honte, alors il va accepter quand même son verre, alors que l'autre il est malade. Et en buvant, il a pris le même endroit où il a bu et il est tombé malade, il a contaminé. Tu connais l'histoire en arabe. Il vient le soigner, il l'a aveuglé. Il est avec nous. Quand tu entends, donc il va tomber malade. אולם בכושר קידוש, המנהג לשתות מכוס היין של בעל הבית שקידש עליו. Aujourd'hui on fait plus ça. Normalement, כוס היין, quand on fait קידוש, normalement, bon c'est sûr qu'on ne parle pas de samedi soir, vendredi soir ou samedi soir. On parle du קידוש par exemple quand tu es un brit. Tu vois, ואם יש אורחים זרים בבית, mais imagine quelqu'un, il donne de bouche en bouche, et voilà que tu as des invités. C'est pas les enfants de la maison, tu vois, des invités. Et va savoir. Il dit, tu sais quoi, ces enfants ils tombent malades, c'est pas grave. Mais tu as un invité, tu l'as invité, tu l'as tombé malade. Il dit, c'est bien qu'il essuie l'endroit qu'il a bu. C'est la chante, avec ses mains, comme ça, alors, qu'il ne soit pas... Il t'abec, tu vois. Ou alors il donne du bakbouk, c'est comment que ça se passe? Pour que tu puisses servir tout le monde. Imagine par exemple, quand tu fais un kidouche, David, quand il y a 100 personnes, comment? Et quelqu'un ils veulent boire, comment tu fais? C'est sûr que normalement, il faut, celui qui met Kadesh, il prend un tout petit peu de son vin, il met dans la bouteille, et ça, le vin, il est déjà avec Kadesh. Tu entends? Une fois qu'il a fait le kidouche, bien sûr. Donc cette petite goutte-là, il a versé, une fois qu'ils ont fait le kidouche, dans la bouteille, et la bouteille, tout le monde peut prendre des éons. Ok? Il faut pas qu'il soit malade, lui. Alors, il te dit, tu peux faire ça, les torcos. Il n'a pas fait, c'est pas qu'on sait que celui qui est Mekadesh, il est malade. Donc c'est problématique. Chou, istinis. Chez nous, quelqu'un, il ne peut pas supporter que quand quelqu'un a bu de ce verre. Il est istinis, tu vois. Il n'est pas obligé de boire du verre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On sert dans un petit verre, et on sort de ce problème. Alors, lo yochal vishte, me'omad, velo yochal et ma'achal kulo, ad ketzav ela. Cher me'ad, ça il faut quand même attention. J'avais dit toujours dit à Yohan, c'est mesoukan de manger, même de boire debout, ils disent. Quand même faire attention. Et parce que comme on va le manger, il faut quand même, comment on appelle ça? Il faut, au niveau du ikoul, la digestion et tout, c'est quand même mesoukan. Quand quelqu'un est debout, je ne sais pas comment ils arrivent à manger les gens debout. Moi, tu vas me dire quand il y a un buffet ou un truc comme ça. Ça c'est bon quand des trucs comme ça. Mais quand c'est, imagine le gars il mange un falafel debout comme ça, c'est l'instant. Et bien sûr, selon le rabbin, messieurs, il te dit, quand tu manges, il ne faut pas manger plus que tu as faim. Tu vois, il faut laisser un petit peu. Non, en général, les gens, quand ils mangent assis, c'est parce que c'est pas bien de faire une bracha d'être debout. Non, ça c'est encore un autre. Ça c'est Medine de l'Echeres. Même pour la bracha, ils préfèrent. Il y en a qui sont makpidim même pour chaque kol. Non, il y en a qui sont makpidim même pour chaque bracha, ils veulent faire assis. Mais il faut voir le côté aussi sakana. C'est pas seulement... Non, mais justement, les gens, ils pensent plus pour ça que pour le sakana. Non, mais pour nous, on a besoin de sakana. La sakana est dangereuse, là. Exactement. Boire à la rigueur, tu peux voir ça. Mais manger, c'est quand même mesoukan. C'est ce que je veux dire.
Zélo pas chaud pour ça. Bon, cette semaine, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, David. Il m'a posé la question comme ça. Dans Mishnah Berurah, c'est marqué, hein, c'est intéressant à évoquer ce sujet-là. Quand quelqu'un, par exemple, il a été aux toilettes, tu m'entends? En réalité, il me dit, il y a ce qu'on appelle, Ramim, ils ont donné ce qu'on appelle un Zman Ikoul. Ikoul, c'est quoi? 72 minutes. Maintenant, David, ce qu'on a appris, nous, en réalité, David, il y a une question qui est très, très compliquée. Elle n'est pas facile. Ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, Zman Ikoul, 72 minutes, 72 minutes, tu te rappelles, les hackers. Seulement, on s'est posé une question, David. Qu'est-ce qu'il en est le Zman Ikoul de l'eau? Réfléchis un peu, David. Tu sais que normalement, le Zman Ikoul de l'eau, quand tu vois Bevatahat, c'est dans 2 minutes, normalement, c'est Mitakel. Un Zechor, David, si on vient réfléchir, normalement, quelqu'un qui boit Bevatahat réveillé, le Zman Ikoul, c'est 2 minutes, il doit faire Bracharona. Ah, c'est la question, la bombe. Ah, la bombe atomique, David. Un Zechor, David. Pourquoi on peut pas, on doit, selon le calcul, si c'est 2 minutes, on devrait faire la maman Bracharona, David. T'as pensé à ça ou pas? Si tu me dis déjà, pour les gâteaux, 72 minutes, à partir de quand? Au moment qu'on finit de le manger. Pour les hackels, pour digérer ce gâteau, il te faut 72 minutes. Je comprends. Mais seulement pour l'eau, tu entends, David? Pour l'eau, normalement, c'est tout de suite 2 minutes. Tu dois faire Bracharona. Selon ça, David, ils ont demandé une sheila à Rav Yitzhak Yosef. Une fille de Rav Yosef. Content? Oui. Alors on lui a posé la question, comment ça se passe quand on boit de l'eau, n'importe quoi? On a vu Bevatahat, selon les Sfaradim. Combien de temps le Zman il coule? Il y a une discussion qui dit 10 minutes. Et qui disent, là, miyad. Vas-y, miyad. Sur place. Ouais. Seulement, David, ici, il y a une grande mahaloké, ce qu'on appelle ça fait que brachot le'akel. Pourquoi ça fait que brachot le'akel? Parce que là, moi, dans mon intention, j'ai l'intention de boire, de continuer à boire, de continuer à boire, de continuer à boire, de continuer à boire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu dire comme ça. Si tu me dis que miyad, tu m'entends, David, je fais la brachona. Ouais. Mais j'ai envie de continuer à boire quoi? Je suis obligé de faire la brachona encore une fois. Là, il y a la mahaloké. Tu te rappelles, on avait dit pour le gâteau, on a un cas comme ça. Quand quelqu'un, comme Moshan Rabbah, il mange des gâteaux. Et voilà qu'en étudiant, le Zman Ikoul, c'est 72 minutes. Là-bas, il nous donne un cas, on a étudié. Hein. Il a eu peur que le Zman y passe, mais Bedato de continuer à manger des gâteaux, il a fait Bracha Harona, mais il n'a pas fait Bracha Ishona. Tu te rappelles de ça? Mais il n'a pas changé de place, il est toujours resté dans la même place. C'est pas grave, même si le même Macom. Seulement lui, il a eu peur, le hachash, que le Zman Ikoul passe. Ouais. Ils ont dit un chiot de faire de 72 minutes. Ouais. Et là-bas, on l'a étudié. Il a fait. Après, il dit, et il veut continuer à manger. Il ne fait pas la bracha rishona. Lama. Tu vois, d'un côté, tu as ce qu'on appelle 72 minutes, et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle la kavana. Alors, dans ce cas-là, comment tu expliques notre cas? Celui qui habite de l'eau, des vatahat, à quel moment il fait Brachona? C'est vrai qu'il a vu Vatahat, d'accord? Voilà, ce Vatahat, il est passé, 2 minutes sont passées, il doit faire Brachona. Il a fait Brachona. Qu'est-ce qu'il en est s'il veut continuer de voir? Encore Bedato, David, Bedato. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire Brachona. Non. Selon le raisonnement, d'accord? Il dit, c'est un gros problème dans la lacha. Il dit, pour ça que quoi? Quand c'est comme ça, Bedato, pour le liquide, on lui donne la possibilité de ne pas faire Bracharona tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a l'intention toujours de boire. Il veut boire avec boire. Yallah. C'est que nous, ce dîne-là, il n'est pas si facile. Alors il dit, pour certains qui sont makpidim, qu'est-ce qu'ils font, David? Ils s'arrangent de ne jamais boire bevatahad réveil. Comment ils boivent, David? Doucement un petit peu, moins que réveil.
Quand il semble vers que c'est la fin, tu entends? Hum. Si vers la fin, il veut liquider tout, il boit réveillé, il fait Brachorona, il a fini. Voilà, attends, c'est quelqu'un qui a soif. Tu as raison, mais seulement, encore une fois, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Parce que les Chora, comment il peut faire Brachorona alors qu'il a toujours soif, lui? Il dit justement, hein, il y a un qui m'a donné encore une autre Aïtsa. Regarde l'Aïtsa qu'il m'a dit, David. Il m'a dit, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le premier réveil, d'accord? Et tu fais la bracharona et tu mitkaven. Tu mitkaven quoi, David? Sur tous les autres? Exactement. Mais je lui dis, mais Maël Vahta, qu'est-ce que tu as gagné? Il m'a dit, non, moi je fais ça pour sortir du hashash, tu entends, David? Qui me dit que normalement, le Zman Ikoul, il est tout de suite, donc je vais terminer déjà avec ça. Tu te rends compte? Seulement, ce dîme-là, David, il est assez compliqué. Nous, on a sur quoi s'appuyer, que le fait que la personne, elle a l'intention de continuer à boire, tu m'entends? Et elle veut rien que boire, sa tête, c'est rien que boire, on voit que là, la kavana, elle est tellement importante. Maintenant, ça, c'est... Même pour la bracha rishona, je peux avoir la kavana? Oui, on a appris dans Maisonot, David, parce que Bedato, il veut continuer. Tu m'entends? C'est ce qu'on a appris dans Maisonot. Pourquoi il n'a pas fait encore la bracha rishona? Et pourtant, il a fait ce qu'on appelle une hatima. Et parce que là-bas, on lui dit, attention, il y a deux choses. Là-bas, Hachamim, ils t'ont fait comme une espèce de knas, tu vois, il fallait que tu fasses la bracha rona. Donc, il était obligé de le faire de peur qu'il perd. Parce qu'après, il ne peut plus faire. Mais il a fait seulement Bedato. Quand il s'est fait Bedato, c'est sûr qu'il est obligé de refaire. Mais le fait qu'il est dans Dato, il veut continuer à manger. Dans ce cas, on lui dit, ça fait brachot leakel, les mains la bracha rishona de refaire. Mais la bracha rona, c'est sûr qu'il doit le faire, parce qu'il était obligé, il a mangé le chiot. De là, David, il y a quelqu'un qui a voulu me dire, si tu parles de Zman Ikoul, il m'a dit, mais tu prends ce Zman Ikoul même pour les toilettes. Bon, jusqu'à maintenant, on a parlé de digestion, David, Nahon. Maintenant, tu prends toi le Zman Ikoul des toilettes. Pourquoi là-bas on parle d'Afka de 72 minutes? Tu entends, David? Alors ça, c'est un dîme que tu vas prendre ce soir. Je ne sais pas si on a parlé. Il faut savoir d'où ça vient ce mécor de 72 minutes. 72 minutes, David, c'est ce qu'on appelle une distance. Ça s'appelle Arba 1000. 1000, c'est une distance qui représente, cette distance, David, qui représente 18 minutes. Chaque 1000, ça représente 18 minutes. 18 minutes. 4 fois 4 par 4, ça fait 72. 72. Donc, tu dois savoir que quand on te parle de Zman Ikoul, tu dois savoir que ça vient de 1000. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on apprend aussi, David, pour le Tefilat Derech. Tefilat Derech aussi, on parle de 72 minutes. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi ces 72 minutes? La même chose. C'est une distance. Avant, ni chameau, ni bâtir, ils allaient à pied. Quand ils faisaient cette distance qui représenterait 4000, ils devaient faire Tefilat Derech. Ok? Donc on voit de là, chaque 1000 c'est 18, tu multiplies par 4. Ok, là, tu as compris là. Maintenant, lui, il a posé une question, et Mishnebro, il ramène ça. Il me dit, mais d'où tu m'apprends quand je vais aux toilettes, par exemple, je suis obligé de faire tout de suite Asheretza ça. Alors, il m'a amené quelque chose, cette personne, il m'a amené dans Mishnebro. Il y a certains qui disent, non, il n'y a pas ce Zman de 112 minutes. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il ramène? Il me dit, tant que la personne ne veut pas encore aller aux toilettes, mais il a le temps de faire la bracha. Je dis, quoi? Il m'a ramené ça. Alors, David, d'un côté, tu me dis, quelqu'un qui a dépassé 72 minutes, il ne peut plus faire la bracha, on est d'accord? Et normalement, le dîme est tellement important qu'il dit que normalement, quelqu'un, par exemple, il est dans la Séouda. Ok? Voilà qu'il est dans la Séouda, hop, avant Bekat Amazon, il va aller aux toilettes. On lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Bekat Amazon ou Asheretza? Il dit non, Asheretza.
Je me dis, attends, parce que t'as Mazon, tu as 72 minutes. Non, de peur que quoi? C'est le Ishka. Ouais. On est d'accord. Donc on va tout le temps se dire là, chez le Ishka. Mais c'est chez le Ishka. De façon à ne pas arriver à ce problème de 112 minutes. Donc il faut le faire tout de suite, qu'on peut. Maintenant, lui, il m'a douche, la personne. Il me dit quoi? Il n'est pas obligé de le faire. Même s'il dépasse 112 minutes, il a le temps de la faire. J'ai dit, vas-y, il a le temps de la faire. Mishnah Bora, il ramène là-bas. Tant qu'il n'a pas encore envie d'aller aux toilettes, il a le temps de faire là-bas. Dans ce cas-là, tu dis, tu écouté la réponse, David? Ah, il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Oui, mais il peut oublier aussi. Ah, c'est pour ça qu'on dit miad. Ouais. Alors moi, je lui ai dit, dis-moi, moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit ici. Imagine, si moi, tu me dis, quand je dois y aller, une fois, je veux repartir, là, je fais. Alors je lui dis, mais qui te dit qu'il va penser? Peut-être qu'il a oublié. Ouais, bien sûr. Alors je lui ai dit, écoute-moi, il y a un digne qui dit comme ça. Qu'est-ce qu'il en est, David, quand quelqu'un ici qui doit rentrer toutes les 2 minutes? Est-ce que lui, il est obligé de faire tout le temps un shariat ça? Tu entends, David? Ouais. Alors là, le digne change. Le digne change. Si quelqu'un, il sait qu'il doit rentrer toutes les 2 minutes, c'est un zman, le maximum de ça, et qui rentre même moins. On lui dit, celui-là, il n'est pas obligé de faire un shariat ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va rentrer. Il a un problème. Lui, la halakha, elle tranche, il n'est pas obligé, parce qu'il sait qu'il va rentrer tout de suite. Il ne va pas. Il y a, David, il y a ce qu'on appelle Birkat Haniyani. Oui, mais entre rentrer et rentrer, d'accord. Oui. Mais la bracha en elle-même. Oui. Pourquoi on fait la bracha? Alors encore, c'est ce que je voulais te dire maintenant. Il y a une différence entre la bracha Haniyani, quand tu manges, et il y a ce qu'on appelle les Shabbat et Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est différent. C'est là, à Shariat ça, il dit, pour les Hodot, pour ça, tu as le temps. Là, tu n'as pas le choix, tu manges, tu dois, mais là, tu as le temps, tu peux toute la journée. J'ai dit, mais oui, il est mangé, pourquoi je ne vais pas attendre? Mais je risque d'oublier. Quoi, ça, Hachamim, ils ont donné un zman. Parce que moi, j'ai voulu faire la différence. Quoi, le shvar, normalement, tu vois, qu'est-ce qui est important d'oublier le shvar? Non, le shvar, tu peux le faire d'où on apprend. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner un exemple très bien, David. J'ai toujours dit, il faut donner un mécor pour comprendre ça. Le gomel, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu as 3 jours. Tu as 1 semaine. Ouais. Ça, c'est un shvar. Donc tu vois que tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. D'accord. Voilà, ça c'est un mécor. De là, tu apprends la même chose. Pour les toilettes, je peux le faire après. T'as compris? Moi, je peux le faire après. Par contre, pour la khina, c'est différent. T'as donné un zman. Donc, je peux le faire après. Moi, je me suis dit moi, le gomel, on m'a donné un zman. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à... Pour faire un gomel par rapport au tzibour, pour qu'il y ait non. Le gomel, David, qu'est-ce qui se passe? Hachamim, ils t'ont donné un zman, même 30 jours. Pas que 3 jours. Quelqu'un a oublié l'âge, même 30 jours. Tu entends? Mais encore une fois, donc dans ce cas-là, on n'a pas le même type, par exemple, quand tu manges. Imagine, nous on a un siman quand tu manges, que le manger mitakel. Mazi mitakel. Quand tu sais quel est le siman comme quoi tu as digéré, alors on t'a donné un siman pour les gâteaux, 112 minutes, ok? Pour le manger, par exemple, pour Motsi, on t'a dit jusqu'à qu'il y ait un siman comme quoi, jusqu'à qu'il a plus faim. C'est-à-dire, s'il commence à avoir faim, ça veut dire que c'est sûr que le manger mitakel. Jusqu'à quel écart, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois que là, on a un siman. La bracha du gomel. Oui. Qu'est-ce que tu dis à la bracha du gomel? Tu dis quoi, hein? Chez Gomelani, Kol Tov. David, encore une fois. Ça veut dire je suis déjà là. David. J'ai 30 jours pour être Meshabéa. Pourquoi j'ai le droit? On voit de là que
Chachamim, ils n'ont pas donné un zman, kemo zman de 4000. Par exemple, je vais donner un exemple encore mieux que tu vas comprendre. Par exemple, quelqu'un, il veut voyager, d'accord? On est d'accord. Chachamim, ils ont dit comme ça, regarde. Si le même jour, on apprendra Bezat Hashem, c'est digne de Tfilat HaDerech. Quand tu parles de 4112 minutes, Chachamim, ils ont donné ce deal, même si c'est dans la même journée. Si par exemple, dans la même journée, j'ai voyagé dans 2 endroits, et dans les 2 endroits, j'associe, ça m'a fait 72 minutes, ça marche. Pour Tfilat HaDerech. On est d'accord. Imagine David, je pars le matin, et je sais que je reviens que le soir, et j'ai pas dormi là-bas. Ça marche. Pour moi, je dois rentrer la journée, tu m'entends? Ça marche. Maintenant, si quelqu'un il a voyagé le matin, il a pas 118, et il part le lendemain, ça marche pas. On est d'accord? Par rapport au jour. Bon, la question maintenant se pose au niveau de la halakha, dit comme ça, David. Regarde, pour te dire qu'est-ce que c'est la différence quand il y a un zman par rapport au gomel, par rapport au tfilat HaDerech. Il y a un din, David, que normalement, quand tu fais tfilat HaDerech, on te dit, dès que tu sors de la ville, c'est-à-dire tu fais quelques pas, tu sors par exemple, toi tu es où tu habites déjà, comment on appelle cet endroit-là, peu importe, tu sors un petit peu, bon, après tu commences à faire ta télé, on est d'accord. Il y a qui disent non, tu dois sortir quand tu vas plus de maison. Ok, on est d'accord jusque-là? Bon, maintenant il y a un deal encore plus compliqué par rapport à ça. Imagine la personne, elle a oublié, et voilà que presque elle arrive, David, à l'endroit. Et cette distance, il y a 72 minutes. Parce que Chahom, au niveau de la halakha, elle dit, tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Ah, maintenant tu vas comprendre pourquoi. Tu me dis, j'ai le temps 30 jours, d'accord, David? De quoi? De quelque chose que j'ai fait. David, il ne faut pas oublier, chez nous, les Sfaradim, Tfilat HaDerech, elle suit automatiquement avec le gomel chez nous. Que les Ashkenazim, eux, ils ne font pas le gomel sur ça. Eux, il faut que ce soit le bateau ou l'avion, tu vois. Ici, ils ne font pas. Tu m'entends? Nous, les Sfaradim, si tu remarques dans le din de Tfilat HaDerech, il est différent. Bon, mis à part, alors, quand quelqu'un est malade, il y a des dinim qui font rester 3 jours au moins au lit. À l'exception quand il a mal aux yeux ou aux dents, c'est 2 choses, il n'y a pas besoin de 3 jours au lit. Tu peux faire le gomel sur ça. Ok? Mais tout le reste, c'est 3 jours au lit. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de la David? Que là, à quel moment j'ai un hiouf de faire la bracha? Si je remplis la condition, donc tu vas me dire, attends, mais tu as le temps de faire la bracha, oui ou non? Oui ou non? Non, là, attention. Tu as donné un zman. Pourquoi? Parce que tu as un hiouf de faire la bracha. Parce que par rapport à ce zman, qui est quoi? 4000. D'accord, David? Donc tu vois là, tu peux pas dire, tu sais quoi, maintenant j'arrive à l'endroit, ça y est, je peux faire la bracha. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant tu es à l'endroit, tu peux pas faire. Là-bas, il dit, ça fait que brachot laquelle tu peux pas faire la bracha. Parce que tout le din de bracha, c'est par rapport au danger. Ce danger qu'on fait, on est obligé de faire les hodot à Kadosh Baruch Hu lifnei, qui n'est pas de danger, on est d'accord? Donc tu vois que là, il y a ce qu'on appelle un zman mesuyam. Tu comprends ou pas? Ça, tu te parles de Tfilat HaDerech. Exactement. Maintenant, à quel moment maintenant que j'ai fait ça? À quel moment je fais le gomel? Rien que si je remplis la condition de Tfilat HaDerech. Maintenant, si je ne la remplis pas, bien sûr que je ne fais pas de gomel. Tu suis? Ok, donc tu vois de là que Tfilat HaDerech et le gomel, c'est 2 choses différentes. Mais d'accord, mais quelqu'un qui rentre aux toilettes et qui ne fait pas ses besoins. Attention. Il fait quand même attention, très bien. Maintenant, on va rentrer sur les toilettes. En réalité, les toilettes, on ne peut pas donner un zman mesuyam. Ani rotse, bien sûr, j'étais aux toilettes, mais c'est ok. Baruch Hashem, et je dois aller au dot. Les odot, je peux aller au dot quand je veux. C'est ça la lochzvara. Donc il dit, quand je vais aller au dot, quand j'ai envie de rentrer la 2e fois, tu entends? J'ai le temps. Alors moi je lui dis, attends, mais je comprends pas.
Hein, quand je vais rentrer la deuxième fois, après je me suis dit dans ma tête, qui dit que tu vas rentrer la deuxième fois? Il peut rester toutes les journées comme ça, c'est pas chaud. Donc nous, c'est pour ça qu'on dit normalement les khatrila miyad. Pourquoi tu as besoin de dire les khatrila miyad? Dans le Mishnah, c'est marqué les khatrila miyad. Lama miyad. Shema ishkah. Donc si tu dis Shema ishkah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, tu vois, que les khatrila, il faut faire ça. Bamakol. Il ne faut pas laisser. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas laisser. Seulement, c'est une svara intéressante parce que, en réalité, est-ce que tu peux les smor Bediavad sur ça, hein, quand quelqu'un, il a dépassé les 72 minutes? Non, mais quelqu'un qui va souvent, la question, est-ce qu'il a besoin de dire à chaque fois Shariatza? Non. Quelqu'un qui va souvent, comme chez les c'est ça la question. La halakha, elle tranche, il n'est pas obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans un guédère qu'il est malade, il a un problème. Donc il peut pas comme ça faire une bracha, parce qu'il ne faut pas oublier, David, c'est avec le nom d'Hachem, c'est le stam, on ne peut pas dire comme ça. Donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, quand quelqu'un est comme ça, il ne peut pas dire tout le temps comme ça. Il vaut mieux qu'il fasse une fois, tu vois, quand il a un moment comme ça, et après il peut rentrer plusieurs fois, il ne fait rien du tout. Mais non, on parle du cas normal qui rentre, tu vois, ne serait-ce pas de rire, même s'il est obligé de faire la bracha. La question elle est, s'il dépasse les 72 minutes, toute la mahalokat était là, David. S'il dépasse les 4000, est-ce qu'il est obligé, est-ce qu'il a la possibilité de la faire, oui ou non, ou il l'a perdu? Alors lui, il dit comme ça, cette svara qui dit non, il peut, même s'il dépasse 2-3 heures. Pourquoi? Il me dit, de la même façon que tu apprends pour le Birkat Amazon, tu es content de vivre. Que normalement, même si ça passe 2-3 heures, je lui dis, regarde, ça c'est différent. Pourquoi? Je lui ai dit, le Zman, il coule dans le Birkat Amazon, il est par rapport à ce que tu manges. Quelqu'un, par exemple, il n'a mangé que kazaïd de l'Ehem, David. Kazaïd. S'il dépasse 72 minutes, il ne peut plus faire Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'est Zman, il coule. Tu m'entends, David? Pourquoi? Parce que c'est l'onikra des sabbata. Il a mangé que 30 grammes, c'est rien du tout. Maintenant, si c'est ça va, il a mangé, ça peut durer 2-3 heures. C'est le pain, c'est le pachut. Moi, je lui ai dit comme ça, je lui ai fait comprendre une chose. Je lui ai dit, regarde comment ce zman est cool. Et j'ai voulu lui dire un truc par rapport au Bassar Halab. J'ai dit un jour, j'ai suivi un cours sur Bassar Halab. C'est intéressant, David. Je lui ai dit, regarde comment c'est beau à savoir, ce zman est cool. J'ai dit, pourquoi la Torah nous dit, non, disons, c'est pas la Torah. Disons, selon la Torah, elle dit que Bassar Halab Imo, si comment c'est, Gedi Halab Imo, ça veut dire, si tu fais ça ensemble, tu fais un issour. Le Chaora, qu'est-ce qu'on voit ici? Si tu fais ce maassé, tu mets ça à bouillir, avec le fait de faire ce maassé, tu es né, tu fais un issour minatoire. Ça, c'est un. 2, si tu les manges ensemble, tu fais encore un issour minatoire. Jusque-là, d'accord? Seulement, nous, on ne mange pas ensemble. On mange séparément. Donc, tout ce que Hachamim vient nous apprendre maintenant, ce guédère de 6 heures, c'est des rabanans, c'est pas Minatora. Quelqu'un qui a mangé, une fois qu'il a mangé la viande, et tout de suite après il a bu le lait, c'est pas une Issour Minatora, David. C'est un Issour des rabanans. Parce que la Torah nous dit quand c'est ensemble, c'est la mahloket on est tous à faute qui disent non, je peux me rincer la bouche et je mange tout de suite. Tu entends? Il a raison. C'est pour ça que nous, on est mikilim des fois pour un enfant, même s'il a mangé 3 heures entre la viande et le lait, on dit il a s'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on voit tout sa faute là-bas qui dit non, même s'il rince la bouche, Nigmar c'est beau. Ça veut dire? Seulement, je voulais en venir à quoi? Bien, on va en venir à un truc qui est important par rapport au Ikoul.
Pourquoi Haramim, ils ont dit, c'est quoi? Quand tu bois du lait, tu te rinces la bouche, après tout de suite, tu peux manger la viande. Ah, tu vas te poser une question, David. Dis-moi, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu n'as pas un hachage que ça va se mélanger? Alors écoute bien. Le lait, c'est comme l'eau. Sans man, il coule, David, il est 2 minutes. Là, il dit, justement, le lait, quand il arrive à la keva, il se détruit. Il se digeste vite fait. Tu entends, David? Il se détruit automatiquement. Dans ce cas-là, tu apprends de là. S'il se détruit automatiquement, il n'y a plus rien. Ça veut dire quoi? Harami vient de t'apprendre une chose. Tu as bu du lait. Tu te rinces et tu manges la viande. Alors, il m'a posé la question, il m'a dit, Shalom, il a fait. Mais qu'est-ce qu'il en a avec le fromage dur? Qu'est-ce qu'il lui répond, David? Qu'est-ce que tu penses, toi, David? Bah, le fromage... Ah non, moi, si je veux prendre du fromage dur, je mange, je rince la bouche, je mange la viande. Je fais un saut? C'est la même chose. Ah non, comment tu peux expliquer? Est-ce que tu vas me dire, attention, le fromage, quand il va passer, il va être comme le lait? Non. Qu'est-ce que tu dis? C'est la même chose. Moi, je lui dis, il n'y a pas de différence. Il y a peut-être qu'ils sont peut-être mahmirim sur ça, mais tu apprends de là, si Hachamim ils ont dit, entre le lait et la viande, tu n'es pas obligé d'attendre que tu te rinces la bouche, mais uniquement ainsi pour. Et 20 ans. Donc on voit que ce Zman de Ikoul là, ce qui était important à savoir, est-ce que la bracha, même si tu dépasses 72 minutes, est-ce qu'on peut toujours la faire ou non? C'est ça la question qu'il y a. Même si tu n'es pas juste 62 minutes. Justement, il y a qui disent, même si tu n'es pas 72 minutes, tu peux toujours la faire. Pourquoi? Parce que pour lui, tant qu'il n'a pas encore envie, il a encore la possibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a le Zman de Shabbat que je il peut. C'est sûr, la halakha, elle n'est pas comme ça. Il faut quand même... mais c'était important à savoir. C'est-à-dire, des fois, dans Mishnah Moura, il ramène des choses, Hayadam, il ramène des choses, des fois, tu te demandes, comment ça, tu comprends? C'est là. Mais c'est bon à savoir, ces svarot. Ok? Baruch Hashem. Ah ben, j'ai appris qu'elle a trouvé une maison, ça y est, Baruch Hashem. Là, vous n'allez pas loin, hein? Eh ben, tu vois, elle a trouvé un match à côté. Non, je vois ça à côté, c'est pas très loin. Tu vois où c'est? Oui, je vois le 45, je vois. Ben d'accord. Ah mais ça va, elle a eu un mazal, parce que c'est un endroit là-bas, il trouve tout de suite là-bas. Elle a eu la réponse là aujourd'hui. Ça y est? C'est bon. Baruch Hashem. Et elle rentre quand? Ben, je crois qu'ils se sont arrangés vers le mi-janvier, quelque chose comme ça. Ah, parce que l'appartement, il est vide. Il est vide. Hein. Ah, parce qu'il ne veut pas perdre. C'est normal. Ouais, c'est ça. C'est ce que moi j'ai eu avec celle-là ici. Il a dit qu'il lui comptait que la moitié. Ouais, moi c'est ce que j'ai eu. De l'autre côté, moi, il est obligé de... moitié, quoi, la cavo. Ben, dis donc. Moi j'ai gagné ici 10 jours. Ah ben dis donc, la moitié c'est pas mal. Parce que de l'autre côté, il est obligé de payer jusqu'à la fin du mois. Ben oui, j'ai compris, mais ils s'en foutent. Moi j'ai gagné 10 jours parce qu'elle m'a dit, écoutez, elle a réfléchi parce que comme je devais lui faire des petits travaux par-ci, par-là, elle m'a dit, bon, je préfère que ce soit vous. Sinon, toi, elle cherchait aussi son truc. Et sinon, elle avait d'autres personnes qui voulaient tout de suite. Heureusement qu'il y a eu ce problème de travaux. Tu sais pas, je ne l'ai même pas encore fait. Tu sais pas, je n'ai même pas eu le temps. Avec la pluie, oui, je vais vous faire ça, ne vous inquiétez pas, je connais le problème. Me dit ma femme, il y a de l'eau qui court, j'ai dit, je mets bracha. Laisse la pluie qui rentre à la maison, je lui dis. Ok, yallah, bisous, tovot. Yallah, bye.